Alors là, les gens, écoutez-moi bien, je vais vous parler avec des mots, ok, d'accord? Là, est-ce que YouTube, c'est fini? Là, on va parler concrètement entre vous et moi, de moi à vous, ok? Ok? Là, actuellement, là, YouTube, t'as tous les YouTubeurs, là, Cyril, les autres, ils font des pauses, il y en a, ils partent, il y en a, ils arrêtent, etc. Moi, je vais vous dire quelque chose, c'est parce que je suis là. C'est parce que je suis la nouvelle génération. Je suis le nouveau Pokémon. Tu sais, ton Pokémon. Le Pokémon est leur mystère. Le secret de leur pouvoir, c'est moi le pouvoir. Je suis le nouveau pouvoir de YouTube. Je suis celui qui va faire renaître le YouTube Game. Vous allez voir. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Il y a trop de pubs sur YouTube. Tu lances une pub, tu lances une vidéo, t'as une pub. Dans la vidéo, t'as une pub. Après la vidéo, t'as une pub. Il va se passer quoi après? T'imagines? Tu es en train de procurer avec ta femme, enfin procurer, procréer là, tu sais, tu es en train de féconder avec elle, c'est tranquille, c'est normal, tu sais, des choses du quotidien, mais des choses quotidiennes, mais pas pour moi, tu vois. Mais tu vois pas ce que je veux dire. Voilà. Et d'un coup, tu tombes sur une pub, genre avec YouTube Premium. Mais ta mère, la Reine des Neiges, c'est ta mère qui est Premium. Mais il y a trop de pubs là actuellement, c'est du n'importe quoi. Et là, maintenant, on n'a plus le droit de dire de gros mots. Il va se passer quoi maintenant? On n'a plus le droit de dire de gros mots. On va nous... À force, on n'aura plus le droit de faire de vidéos. En fait. À force, les personnes ne pourront plus faire de vidéos, en fait, tout simplement. Pas peur d'être censuré. Alors que, soi-disant, on a la liberté d'expression dans toute sa longueur des choses, hein, mais voilà quoi. Mais on parle de ça. Mais maintenant, YouTube aussi, ça ressemble à la télé. Les gens, ils sont allés sur YouTube pour avoir du renouveau, pour être plus proche de la personne, du créateur. Mais même, maintenant, la télé, c'est. Maintenant, YouTube, c'est devenu la télé. Ouais, t'as des trucs de malade maintenant. Maintenant, les gros youtubeurs mettent tellement la barre haute que les petits youtubeurs ou les petits créateurs, ils ont plus de visibilité. C'est tout. Enfin, c'est tout. C'est pas tout, mais c'est des trucs qui fait chier les gens. Tu vois pas ce que je veux dire? Et moi, je suis là. Je suis le nouveau créateur. Je suis là qui va faire renaître le YouTube. Tu vois pas ce que je veux dire? Donc, t'as intérêt de me faire percer. Tu m'aides à me percer. Tu vois là, ça se trouve dans cette vidéo, je vais sortir des mèmes. Tu fais des clips, tu mets ça sur TikTok, tu mets ça sur Instagram, t'envoies ça à tes potes. Tu fais ce que tu veux, ok? Déjà, je vais passer un truc, un message aux gens. Tu vois, si tu partages. Les gens qui me reprennent sur mes fautes d'orthographe ou qui reprennent sur les fautes d'orthographe des gens, vous allez voir. Ça sera pas maintenant. Dans une autre vie, c'est vous qui ferez les fautes d'orthographe. Et vous allez voir, vous allez dire, ah, mais ce mec-là, il est chiant. Et ben, ce mec-là, c'est vous. Actuellement, vous êtes le mec chiant. Écoutez-moi bien. Vous aussi, vos mères, c'est la Reine des Neiges qui suce des cornets de glace, là. Celui qui reprend sur les fautes d'orthographe. Tu, tu te prends pour qui, toi? T'es prof de français? C'est quoi ton délire? C'est toi qui as créé la littérature, la littérature, la langue française. C'est c'est- c'est quoi ton problème à toi? Non, là, on parle avec des mots. Les gens comme ça, là, ça se voit qu'au fond de vous, là, vous êtes mal. Et c'est la seule chose qui vous rend plus fort, c'est de reprendre les gens qui font des fautes d'orthographe. Mais t'as cru qu'on était né avec une encyclopédie ou quoi? T'as cru qu'on avait avalé un cahier ou un livre ou un dictionnaire? T'as cru qu'on était quoi, nous? On n'est pas des Larousse. Et en parlant de Larousse, je ne suis pas roux. Non, je tiens à préciser que là, il y a des gens encore une fois qui me disent que je suis roux. C'est juste un effet, ok? Si je me rapproche, tu vois. Oh, tu dis, mais attends, mais ses cheveux sont blond-brun. Oui, c'est ce qu'on a fait l'effet d'optique. C'est quelque chose que tu ne connais pas vraiment, mais tu sais, c'est comme avec mes bras, tu vois. Là, c'est un effet d'optique. D'habitude, je suis beaucoup plus musclé, tu vois, je suis robuste, je suis fort, je suis quelqu'un de bien. En sachant que j'ai surtout entraîné pendant très longtemps The Rock. Les gens savent déjà c'est quoi l'histoire, mais écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien, tu sais, dans toutes les circonstances possibles, ok? Tu sais, t'as une fille, elle vient me parler, mais c'était un réflexe. Écoutez-moi bien, c'était juste un réflexe. Tu sais, elle voulait faire un truc, tu sais, Peggy 18 avec moi. Mais moi, c'est un réflexe, sans faire exprès, enfin, sans faire exprès, c'est un réflexe. C'est un réflexe, ne jugez pas. Je lui ai mis une gifle. Voilà, c'était juste un réflexe. Ne vous inquiétez pas. Et puis voilà, c'est un réflexe. Après, je sais, il y en a, ils vont dire, oui, mais c'était ta seule occasion de ne plus être puceau. Ils disent, t'as 20 ans, t'es encore puceau. Et alors? Et alors? C'est pas mon choix. J'allais dire c'est mon choix, mais ce l'est pas du tout. Bon, tu comprends pas ce que je veux dire. C'est pas ma faute. J'ai pas un physique avantageux. Tu vois pas ce que je veux dire? Si je le fais, je risque de me briser en deux. C'est quelque chose que tu ne comprends pas. Il faut que je fasse attention. Il faut que je prépare mon corps, peut-être un jour ou pas, à le faire. Tu vois pas ce que je veux dire? Faut que je m'entraîne. Comme dans My Hero Academia. Faut que je m'entraîne pour avoir le One for All. Sauf que le One for All, je l'ai pas actuellement. Et je l'aurai pas. Donc voilà. Et en même temps, je reçois un appel. Je reçois un appel tu sais, d'une personne femme.
approximativement femme, tu vois. Vous allez comprendre pourquoi. Je reçois un appel, elle vient, la personne elle me dit: «Oui, salut, tu sais, nanani, nanana, est-ce que ça te dirait qu'on se voit?» Je lui dis: «Mais vas-y, avec plaisir, on se voit quand tu veux». Je vais voir la personne, de loin, c'est de loin, je vois déjà il y a un problème. Oui, oui, il y a un problème. Là ici, c'était une poire, c'était gros, hein. Je me suis dit: «Oh là là, là ça sent la douille, ça sent pas bon là». Je m'approche, je commence à voir un peu que là, elle a plus de barbe que moi. Je me dis: «Oh mais c'est ça doit être un style, ça doit être un nouveau style». Tu vois? Je me dis: «Mais là ça commence aussi à sentir pas bon», tu vois? Je commence à m'approcher, je commence à m'approcher, je vois la personne, elle me parle et je vois que ça a une voix de garçon. Je fais: «Mais attends, mais là je me suis trompé ou?» Non, parce que moi je lui dis: «Mais attends, mais moi j'étais pas prêt pour ça». Elle me dit: «Oui, mais c'est parce que je t'ai dit que j'avais quelque chose en plus». Je dis: «Mais moi je pensais pas que c'était tout ça. Là, moi je croyais que quelque chose en plus, c'était genre en mode limite t'avais un bouton, mais là c'est plus quelque chose, c'est ton corps qui est en plus». Et là je vais finir par le plus gros coup de gueule de toute l'histoire, de toute l'inhumanité là, ou je sais pas quoi, de la planète là. Vous avez vu là, on est 10 milliards dans le monde. On est beaucoup quand même. Ça commence à faire, ça commence à peser, tu vois pas ce que je veux dire? Et t'as des gens qui kiffent l'ASMR. Il y a que moi, genre, qui aime pas ça, là, ce truc-là, où t'as des gens qui... Genre, ça c'est relaxant. Et t'as des gens qui dorment avec. Y a rien de relaxant. Mais le pire, c'est la SMR nourriture. T'as des gens, ils mangent du poulet, ils sont... Eh, y a que moi qui ai envie d'attraper, tu sais, de remettre une patate, tu vois. Genre, je sais pas, y a que moi qui trouve ça bizarre, là. Y a que moi qui trouve que la SMR, c'est le truc le plus bizarre que toute l'humanité, de tout ce qu'on a inventé, là, dans les réseaux sociaux. Là, il y en a, ils vont me dire qu'ils s'endorment avec ça. Donc là, il y a des gens qui s'endorment avec ça, là. Genre, il y a que moi que ça trouve ça bizarre, là. Non? Ok, ok. Par exemple, aussi, j'avais dit à un moment donné que faire du poney, c'était pas du sport. Oh, je me suis pris une rafale de Chloé. Chloé, Zoé, Moé ou Noé, ce que tu veux. Je me suis pris une rafale. Ils sont en mode, ouais, mais tu sais que faire le poney, c'est plus sportif que faire du foot. Oh là là, qu'est-ce qu'on arrive là? Tu sais, même toi, tu sais pas où tu vas là dans ce que tu viens de me dire. Comment ça faire du poney, c'est plus sportif? Là, t'es juste, tu montes sur le truc, tu montes sur le poney, et le poney, il court. Voilà ça. Tu vas me dire, ouais, mais pour rester sur le poney, il faut un peu de muscle, il faut tenir, il faut être en gainage. Ben, qui t'a dit de monter dessus déjà? Personne t'a demandé de monter dessus. Le cheval, il t'a rien demandé. Et je lui dis, qui te dit que déjà d'une, tu montes sur le poney. Déjà d'une, dès que tu montes dessus, lui, il porte son poids, ton poids. Elle vient me dire, ouais, mais il peut porter plus de je sais pas combien de kilos. Je lui dis, et alors? Moi, par exemple, je peux porter une bouteille de coca, normal, tu vois. Ça, mais je sais qu'au bout d'un moment, ça me fait chier. Qui te dit que le poney, ça lui fait pas chier de t'avoir de 3 heures dans ton dos, sur son dos, en train de lui demander de courir? Faut pas confondre activité et sport. Le foot, c'est du sport. Tu t'entraînes, tu cours, c'est technique, c'est tout ce que tu veux. Et c'est pas un cheval qui court à ta place. Voilà. Vous allez me dire, ouais, mais c'est un sport, parce que vas-y, il y a des compétitions. Et alors? Et alors? Et alors? Il y a des compétitions de tarte, mon frère. Il y en a qui se met des gifs. Tu trouves ça que ça c'est un sport, ça? Ça, c'est une compétition, ça, les gens qui se mettent des gifs. Tu vas me dire que maintenant, tu vas avoir une ceinture de gifs. C'est ça, en fait. Ton sport favori, c'est de mettre des claques aux gens. Ça veut rien dire, les compétitions. C'est pas parce qu'il y a des compétitions que c'est du sport. Il y en a, ils vont me dire, donc t'es en train de nous dire que le Formule 1, que faire de la moto, c'est pas du sport. C'est pas la même chose. Toi, tu manies la chose, tu manies la voiture, tu la manies la moto. Le cheval, lui, dans tous les cas, il se manie tout seul. Si à un moment donné, il voit, il fait une faute, c'est lui-même, il vient, il se dit, vas-y, bam, je mets les jambes ou je mets les pieds, ce que tu veux. Tu vois pas ce que je veux dire? C'est toi qui manies la chose. La chose, si toi t'es pas dessus, elle avance pas. Alors que lui, le cheval, il avance tout seul si t'es pas dessus. Personne t'a demandé de monter dessus. Tu vois pas ce que je veux dire? Il y en a, ils sont un peu, hein? Faut pas me prendre pour un jambon. Je suis en train de vous le dire, moi. Donc, message à tous les Chloé, et les Zoé, les Monet, le Noé, tout ce que tu veux. Le poney, c'est pas un sport. Et je m'en fiche. Tu peux dire ce que tu veux. C'est une activité. C'est un hobby. Carrément, c'est un... Ouais, c'est ça, c'est un hobby. C'est un hobby. La chose, c'est un hobby. Non, je voulais en finir avec tout ça.
Et oui, bien sûr que YouTube n'est pas fini parce que je suis là, vous inquiétez pas, tant que je serai là, le YouTube Game ne sera pas fini. Donc, tu sais ce que tu fais? Tu vois là, tous les messages que j'ai fait, tu prends en clip, tu les postes sur les réseaux sociaux, tu fais ce que tu as à faire, ok? On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao les refs.